Bienvenue à tous sur votre chaîne d'infos. En continu, on va faire le point sur l'actualité qui a marqué la semaine dans la région des Hauts-de-France. Mais avant cela, un mot de la météo qui nous attend pour les prochains jours, pour le début de semaine, et ça va se gâter. Voyez pour ce lundi, des nuages bas, de la pluie. Mardi, on retrouvera quelques timides éclaircies. Et puis mercredi, un temps beaucoup plus sec. Les températures, elles chutent à 13 degrés au plus fort de la journée pour ce lundi. Début septembre, la ville de Dunkerque innovait en rendant son réseau de bus entièrement gratuit. Un mois et demi après, c'est l'heure d'un premier bilan pour la communauté urbaine de Dunkerque. Si les 15 premiers jours ont été quelque peu chaotiques en raison de cafouillages, il semblerait que les usagers aient trouvé leur marque et que les imperfections aient été corrigées. La gratuité et les nouvelles lignes du réseau ont permis d'augmenter le nombre d'usagers de 50% en semaine et de 120% le week-end. D'autres retouches doivent encore être opérées. C'est ce qu'a expliqué le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, également président de la CUD, au micro de Corentin Escaillé. Oui, on a globalement des messages de grande satisfaction par rapport au réseau, à la fois les nouvelles lignes, à la fois la gratuité aussi, parce que ça séduit énormément. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah voilà, on épargne quand même pas mal d'argent. Après, c'est vrai, on a eu au moment des couacs au début, quelques retours aussi disant quelques petites imperfections du réseau et qu'on enregistre parce qu'on essaie de les réguler, comme la relation qu'il y avait par exemple entre le centre et la périphérie, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Tout ça a été naturellement intégré. On est en train petit à petit de corriger ces petits défauts du nouveau réseau. Et donc globalement, reste surtout un grand message positif, à la fois par rapport à la gratuité et à la fois par rapport à ces nouvelles lignes. Les fréquences aussi de 10 minutes sont très appréciées. Des maisons à partir de 100 000 euros pour redynamiser le quartier du Pile à Roubaix. C'est le fruit d'une collaboration entre la ville de Roubaix et la métropole européenne de Lille. 14 maisons au total ont entièrement été rénovées. Elles sont revendues clé en main dans le cadre de l'accession sociale. Du coup, il faut répondre à des critères sociaux. Les tarifs varient entre 100 000 et 130 000 euros pour des surfaces moyennes de 70 mètres carrés. L'idée étant de transformer le quartier du Pile proche de la condition publique, une réhabilitation qui va s'accompagner par la création d'espaces verts ou encore de lieux communs. Manon Lemay est chargée d'opération pour la Fabrique des quartiers qui rénove ces habitations. Interrogée par Lucille Berthe-Constant, elle nous en dit un peu plus sur ce programme. Ces maisons-là sont livrées clé en main. Les maisons à 1 euro, elles, sont vendues avec cahier des charges. C'est la différence majeure, hein, pour être clair, c'est que c'est nous qui portons là les travaux pour les futurs habitants. Les chantiers ont démarré là au printemps. Les premières livraisons devraient se faire fin de ce mois-ci, début du mois prochain. Elles s'échelonnent au fur et à mesure les unes et les autres, et les dernières livraisons de cette première phase de 14 devraient se faire pour le printemps prochain. On a déjà engagé 2 journées portes ouvertes. La dernière s'est tenue samedi dernier, il y en aura probablement d'autres à venir. Pas toujours facile pour nos aînés de se mettre à la page d'Internet. La fracture numérique creuse le fossé intergénérationnel et amplifie l'isolement parfois des personnes plus âgées. C'est ce qu'a révélé récemment un rapport de l'association Les Petits Frères des Pauvres. C'est pour cette raison que Bastien Ponce a créé une structure pour aider les seniors dans l'apprentissage du numérique. Nicolas Lebrun l'a suivi dans un EHPAD à Los auprès d'une cliente âgée de 96 ans. Vous êtes quand même allé un petit peu sur Internet, vous avez cherché des choses. Ah oui, avez... oui. Puis aussi sur Copain d'avant. Apprendre aux personnes âgées les joies d'Internet, c'est le travail de Bastien depuis quelques mois. Une idée née de l'expérience avec sa grand-mère, éloignée géographiquement et à laquelle il a appris à se servir d'un ordinateur. En juin, il a donc décidé de lancer sa propre structure, Merci Bastien, destinée principalement aux personnes à la retraite à partir de la soixantaine. Régulièrement, il rend visite à Janine dans cet EHPAD. Sa première et plus fidèle cliente, ancienne directrice des écoles et âgée de 96 ans. Vous l'avez reçu mon message d'anniversaire? Ah oui, tout, oui. Ça m'a touché beaucoup. Hein. J'étais en vacances, mais j'ai pensé à vous. Il a un vrai sens de la pédagogie. Enfin, moi qui suis une ancienne pédagogue, je peux le dire. Et c'est très très bien motiver les gens et vous donner confiance en vous. Que j'avais pas. Je suis pas tellement. J'ai l'air comme ça, hein, de casser tout. Et en fait, j'ai pas tellement de confiance en moi. Alors Janine, moi j'ai toujours l'habitude de la décrire comme un ovni.
au sein de l'établissement parce qu'effectivement, malgré son grand âge, elle est pleine de vie, elle est super curieuse, elle est super volontaire aussi d'apprendre. Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand vous m'aviez dit, avant, je prenais ma tablette parce que j'avais quelque chose à faire, parce que je devais écrire pour l'EHPAD, parce que je savais que j'avais reçu un mail avec des photos, je voulais les voir. Et vous m'aviez dit, maintenant, je la prends sans même trop savoir ce que je vais en faire, mais j'arrive toujours à en faire quelque chose. Non mais c'est vrai, on peut apprendre tout le temps. Hein. Maintenant, je sais pas, tellement envie d'écrire des lettres. Hein. Oh, ouais, c'est... Non mais c'est vrai. Vous avez plus envie d'écrire? Non, j'écris mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Hein. Bon. Vraiment, si, parce que ça me fait... Vous vous rendez compte, moi je communique avec le Canada. Même de très loin. Ouais. Alors je dis quand même c'est quelque chose de formidable. Voilà. C'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille, parce que Solène aussi, elle était comme ça, qui m'ont poussé là-dedans. Quand ils ont senti qu'on avait besoin de communiquer davantage et on était loin, je regarde les informations, je peste un peu contre les politiques. Non, je reste encore très passionnée. Aujourd'hui, Bastien compte déjà une vingtaine de clients sur la métropole lilloise. Un métier dans lequel il s'épanouit totalement. Google va nous donner tout ce qu'il connaît sur cette dame-là. Le fait de rendre service, d'aider les gens, d'aider ce public-là, qui nous a apporté beaucoup et qui aujourd'hui, à qui on ne rend pas forcément des masses, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fossé générationnel qui se crée, et de pouvoir moi me rendre utile et de leur apprendre en plus quelque chose sur lequel je suis légitime, les nouvelles techno, internet, et du coup effectivement une vraie satisfaction. Ouais. C'est ce que je vais déposer dans les boîtes aux lettres. Ah c'est bien, c'est bien. Pour que les personnes me rappellent, j'espère. Je suis de plus en plus contente de l'avoir fait. Cette petite mention-là, c'est tout à fait vous. Vous êtes bien plus compétent que vous n'imaginez. Oh, c'est vrai, regardez ça. Ah oui, bien sûr, merci. Bien sûr. Et puis je vous propose de faire la rencontre d'Annabelle Varane. C'est la sœur du footballeur Raphaël Varane. Elle a tout juste 19 ans. Elle a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais le week-end dernier à Orchy et le 15 décembre prochain à l'élection de Miss France. Elle aura le privilège de représenter notre région au Zénith de Lille et peut-être succéder à Maëva Cook, autre nordiste. Je vous propose d'écouter Annabelle Varane qui nous a rendu visite cette semaine. Beaucoup de surprises, une grande émotion. C'est vrai que c'est un moment très intense, mais voilà, j'étais sur mon petit nuage, je redescends à peine. Je parlerai pas de pression. Après, c'est vrai que dans la région a brillé ces dernières années, mais pour moi, c'est plutôt une fierté qu'autre chose de représenter notre région. Et puis, je vais y aller en restant moi-même, et puis on verra ce qu'il adviendra. On va partir à l'île Maurice dans à peu près un mois, donc voilà, ça va être un voyage à la fois intensif, mais où on va aussi pouvoir profiter. C'est l'occasion de se rencontrer. Exactement. Ouais, je vais rencontrer les autres candidats, donc j'ai hâte. Les prochains jours, ce sera vraiment... là, je fais la tournée médiatique, et puis ensuite... Je vais participer au gala des élections cantonales, et voilà, après... ça va être conserver une certaine routine sportive éventuellement et puis voilà, se préparer tranquillement à partir pour le voyage. À la base, donc, je l'ai vraiment pas pris comme un tremplin ou quoi que ce soit, c'était vraiment un défi personnel. Je me suis lancée dans l'aventure un petit peu sur un coup de tête et puis voilà, ça a marché, donc maintenant je suis dedans. Et c'est la fin de cette édition. Je souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end. Profitez bien.